bienvenue sur votre chaîne YouTube L'Arbre ad Hoc et votre nouveau magazine, votre Vegamag. Au sommaire, Végactu avec le procès qui se déroulait hier au tribunal correctionnel de Versailles. 2 membres de l'association L214 qui militent pour le bien-être animal y étaient jugés. Votre Vegazoom vous emmènera au off du Smile. Smile avec 3M, comment ça vous ne connaissez pas? Mais alors ça c'est une faute grave. Je vous emmènerai donc rendre visite aux 3 protagonistes du Vegan Pop Festival à ne surtout pas louper. Et puis enfin notre méga star, notre Vegastar, nous fera un petit clin d'œil grâce à Christine Béroux. Et hop, c'est parti. Ils étaient interpellés dans la nuit du 12 au 13 décembre 2016 alors qu'ils venaient récupérer leur matériel vidéo déposé la veille au sein de l'abattoir Guy Haran dans le département des Yvelines. Lundi 4 septembre au tribunal de grande instance de Versailles, les 2 militants de l'association L214, dont Sébastien Arsac, son cofondateur, comparaissaient donc pour violation du domicile d'autrui et tentative d'atteinte à la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l'image. Ce procès il était important parce que c'est la première fois où des militants sont poursuivis pour ce type de fait en ayant diffusé et produit des images d'abattoirs. Mais ce qui est vraiment fondamental et ce qui va aussi être débattu, c'est la légitimité et l'état de nécessité dans lequel ils se sont trouvés. Si on est obligé de filmer ces images, c'est d'abord parce que la situation des animaux est atroce et que donc il faut montrer cette situation au grand public, l'informer, et c'est aussi parce qu'il est extrêmement difficile de rentrer dans les abattoirs, de rentrer dans les élevages et d'avoir une transparence sur leur situation. Toute la filière et les agriculteurs sont évidemment extrêmement défavorables à toute communication et veulent nous montrer une image lissée avec des animaux dans les prés qui sont heureux, ce qui est effectivement absolument pas la réalité. L'étourdissement avec plein de guillemets se fait avec le gaz au gaz CO2, c'est-à-dire que les cochons sont conduits dans une espèce de nacelle, sont descendus au fond d'une fosse et avec le taux de CO2 qui augmente, donc ils s'asphyxient. L'inconscience n'est pas du tout instantanée, donc pendant plusieurs dizaines de secondes, ils se jettent contre les parois, on voit qu'il y a une panique totale. Quand on dénonce une situation, si on le fait simplement avec des mots, on peut toujours nous dire qu'on est partial, qu'on est militant, tandis que les images, pour nous, c'est une parcelle de vérité, un petit voile qu'on lève sur la situation des animaux. L'association L214 dénonce depuis plusieurs années la souffrance animale causée par l'homme dans la machine infernale de l'agroalimentaire. Quand les portes sont fermées, quand on a des refus systématiques de visiter les lieux d'élevage ou d'abattoir, il y a, on va dire, 2 droits qui s'affrontent, la question de la liberté d'expression, du droit à l'information, et la propriété privée, et l'intimité. Sauf que là, l'intimité, en l'occurrence, si on avait mis des caméras dans la chambre à coucher du directeur de l'abattoir, ok, je veux bien l'entendre que c'est un problème. Sauf que les caméras étaient sur les cochons qui descendent dans la fosse et la violation de domicile. Alors le mot domicile a été étendu aux locaux professionnels. Évidemment, pour témoigner de ce qui se passe à l'intérieur et installer des caméras, il faut rentrer dans l'abattoir. Et ça, je pense que c'est quelque chose à mettre dans la balance par rapport à ce droit d'information. Sur Internet, L214 diffusait en février dernier les images d'un employé de ce même abattoir qui frappait les porcs et leur administrait des chocs électriques lors d'un tournage, toujours en caméra cachée, fin 2016. L214 demande alors une enquête pour maltraitance contre l'établissement. Pour l'instant, on ne sait pas exactement quelle sera l'issue de la procédure, mais donc c'est en attente et on le saura un petit peu plus tard si l'abattoir est poursuivi devant le tribunal correctionnel ou non. Je demande à Sébastien Arsac les émotions qu'il ressent après 20 ans de militantisme dans ce combat long et difficile. Il y a la colère, il y a la tristesse et qu'on essaye de canaliser pour essayer d'avancer, mais tous les jours ça me conforte dans la décision que j'ai prise il y a 20 ans d'arrêter de consommer les animaux. Et il n'y a pas un jour où je regrette cette décision, mais au contraire, ça me la renforce à chaque fois qu'on voit ces images-là. Qui sont les coupables de cette situation de souffrance extrême et en quoi l'action de l'association de protection animale L214 est importante? On a en permanence l'agro-industrie qui essaye de mettre une distance entre la viande et l'animal.
Et puis, il faut dire aussi une petite lâcheté, hein. Il n'y a pas que l'industrie qui est responsable, il y a aussi, il faut prendre ses propres responsabilités. Alors des fois on se dit oui, mais si moi je change mes habitudes, ça ne va rien changer globalement. Mais non. On voit qu'il y a une carence, une défaillance absolument généralisée des autorités de contrôle sur les élevages et les abattoirs. Malheureusement, l'ensemble des scandales qui ont été révélés par l'association le montrent et en attestent, mais pas que. Il y a également des audits et des rapports de l'Union européenne qui montrent qu'effectivement il y a une grave insuffisance des contrôles en France. Le procureur de la République a requis une peine de 15 000 € d'amende, dont 10 000 € avec sursis. Jugement rendu par le tribunal de Versailles le 9 octobre prochain. Pour la 2e année, le parc de la Villette sera vegan durant 3 jours. Oui, c'est possible. Le Smile avec 3e Vegan Pop Festival sera ouvert à tous. Musique, cuisine vegan delicious, table ronde, atelier en tout genre, happening déjanté. Il y en aura pour les grands, il y en aura pour les petits. Je les ai rencontrés pendant les offs du Smile. J'ai rencontré donc les 3 cofondateurs de cet événement incontournable de septembre. Rencontre. Smile Vegan Pop Festival, c'est le plus grand rassemblement vegan jamais proposé. C'est un concentré de bons sons, de bon sens et de culture végane, dont la première édition a eu lieu en septembre dernier. Ce soir, dans une ambiance chaleureuse, nous sommes au off de ce festival qui se déroule tous les 2e mardis du mois au Tagomago à Paris. Ce off, il est né du constat que beaucoup de gens qui sont venus aider autour du festival avaient leur propre projet, leur propre talent et envie de se créer un réseau. Donc le but à chaque fois, c'est de présenter une initiative autour du mode de vie vegan, des entrepreneurs qui se bougent, qui font changer les choses avec leur sensibilité, leurs envies et leurs talents, et de aussi créer ce lieu de rencontre et de discussion. Le off, c'est aussi une façon, entre 2 gros festivals de musique et de rencontres, de ne pas laisser retomber la mayonnaise. Alors ici, on discute, on présente ses projets, on dîne vegan sur fond musical, bien évidemment. Mais comment 3 copains décident de créer le plus grand festival vegan ? On a un point commun, c'était qu'on était tous les 3 passionnés à la fois de musique, on est tous les 3 véganes. Et je crois qu'on avait envie d'une approche super positive du véganisme. Nous, on va essayer de faire ça, de se faire plaisir. Donc se faire plaisir, c'était à la fois bien manger, écouter de la bonne musique, et puis concrètement, c'était aller au festival auquel on avait envie d'aller, quoi. Associer musique, culture d'un côté, et puis le véganisme et le militantisme ouvert. Et planter des petites graines pour que des gens qui ne le sont pas forcément découvrent ça et que ça rentre dans leur quotidien progressivement, sans prosélytisme, vraiment dans l'ouverture. Comme beaucoup d'entre nous, ils ne sont pas nés véganes. Tout petit, déjà, je m'étais pris d'affection pour un mouton qui s'est retrouvé dans mon assiette chez mes grands-parents. Pendant des années, on ne nous a pas expliqué d'où venaient les œufs. On ne nous a pas expliqué que le poussin mâle n'avait pas le droit de vie. On ne nous a pas expliqué que la vache, pour qu'elle ait du lait, il faut qu'elle ait des veaux. Et le veau, on en fait quoi? On le retrouve dans son assiette. Que tout ça, c'est un système finalement auquel personne ne peut adhérer. Et à partir du moment où on découvre ça, c'est une espèce de matrice qui s'efface totalement. Je suis devenu végétarien, flexitarien d'abord, puis végétarien il y a longtemps pour des questions environnementales parce que je travaillais sur des projets de réduction carbone, d'empreinte environnementale dans mon précédent travail. Et donc j'avais envie de changer mon alimentation par rapport à ça pour mettre en adéquation mes valeurs, mon mode de vie et mon alimentation. Et puis chemin faisant, je me suis posé des questions aussi sur notre rapport aux animaux. J'ai eu un chat et toutes ces choses-là m'ont amené à considérer ce que je mangeais et surtout les animaux dans cette assiette-là ou les produits d'origine animale différemment. Je ne suis pas arrivé vraiment par la souffrance animale à proprement parler, ce n'est pas des révélations de films ou des choses comme ça, c'est plutôt au contraire la beauté du monde animal qui m'a porté à me dire mais c'est magnifique, c'est ce qui se passe, ces sociétés qui existent et cette intelligence et
Et de réaliser qu'on ne pouvait pas continuer à traiter cette intelligence-là, ces sociétés, ces choses qui se passent là, comment on continue à les traiter. Qui j'étais pour me croire supérieur à ces espèces-là et les exploiter pour mon bien-être, pour mon confort superflu, etc., etc. Une vingtaine de concerts, un village des initiatives, des ateliers culinaires, des tables rondes et des projections, des dîners gastronomiques, des food trucks et le Little Smile Festival pour les enfants. Notez bien sur vos agendas le 15, 16, 17 septembre, le Smile Vegan Pop Festival au Parc de la Villette. Jamel Comedy Club, chroniqueuse sur Europe 1, sur RTL depuis la rentrée, théâtre, écriture, cinéma, télévision, radio, publication. Voici la plus végane des humoristes et des chroniqueuses, Christine Béraud. Mon grand-père était boucher et ma mère m'a toujours raconté des histoires atroces de choses auxquelles elle avait assisté quand elle était plus jeune, et du coup ma mère a déjà cette répulsion à la viande qu'elle m'a inculquée. Du coup très tôt j'ai su ce qu'il y avait derrière l'aliment, mais j'ai mis beaucoup de temps à devenir ne serait-ce que végétarienne puis végane. Parce que c'était tellement ancré dans notre société, je réfléchissais même pas à ce que je consommais en vérité. Et puis c'est devenu doucement. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai jamais dit allez maintenant je deviens végétarienne, c'est qu'un jour je le suis devenue, tout simplement. Et puis donc je suis végétarienne depuis 6 ans maintenant et végane depuis 2 ans. J'ai arrêté d'abord les aliments des animaux mignons, je pense qu'on commence tous comme ça, en arrêtant le veau, le lapin. Et puis au bout d'un moment je me suis dit mais c'est pas logique. Et puis aussi j'ai toujours eu des chats avec qui j'avais des relations très affectueuses. Et puis je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune différence entre mon chat et la vache, c'est qu'il y avait une incohérence dans ma façon de vivre ma vie de consommatrice. Un jour j'ai plus vu le cuir comme du cuir, j'ai vraiment vu le cuir comme de la peau d'animal. Et de ce jour, voilà, les choses se sont faites naturellement. Quand j'ai expliqué à mes amis que je voulais végétarienne ou végane, il y a eu des moqueries, il y a eu des... quelquefois, ça n'a pas toujours été simple, il y a eu des dîners douloureux. Et aujourd'hui, personne m'embête. Là, pour le coup, aujourd'hui, quand je suis invitée quelque part ou quoi, ça fait bien 6 mois, 8 mois que j'ai pas subi d'attaque personnelle. Donc je me dis que les choses vont dans le bon sens. Je sais aussi recadrer les gens et éviter les tacles et puis répondre intelligemment et puis essayer d'amener la moquerie sur le terrain du débat pour que tout ça soit constructif. Eh ben, c'est déjà l'heure de nous quitter, votre Vegamag est terminé, mais juste avant, j'aimerais vous dire que dans toutes les villes de France, il y a de multitudes de rencontres à faire, des manifestations en faveur des animaux. On recherche partout des gens bénévoles, prêts à s'investir pour eux. Alors vous pouvez bien sûr regarder sur internet, vous tapez avec vos petits doigts musclés le nom de l'association qui vous intéresse. Et puis pour toutes les manifestations, eh bien, il existe un agenda comme ça. C'est celui d'L214 que vous trouverez évidemment en tapant sur internet L214 Agenda. Et puis un petit rendez-vous avant de se quitter, mardi 6 septembre à Paris, a lieu une conférence pour la sortie du livre L214, une voix pour les animaux, écrit par Jean-Baptiste Delamo. Allez, enfin, si vous voulez m'écrire, ça me ferait drôlement plaisir. Vous avez des suggestions, des idées, des sujets, plein de choses à me dire. larbradoc@gmail.com. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission. Je vous fais des gros baisers. Go vegan!